Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo People Story et aujourd'hui on va revenir sur l'affaire Stéphane Plaza. En effet, de nouvelles révélations sur les conclusions de l'enquête viennent accabler l'animateur juste avant son procès qui arrive très prochainement. Voici donc les dernières informations sur le sujet et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Artistes internationaux, acteurs internationaux, famille royale, star française, bienvenue dans People Story. Depuis quelques mois, Stéphane Plaza, l'agent immobilier préféré des Français, est au cœur d'un tourbillon médiatique. En effet, malgré son image de rigolo face caméra, dans la vie de tous les jours, l'homme de 54 ans est bien plus sombre. Les premiers témoignages dévoilaient des violences physiques et morales sur ses ex-compagnes. Ces derniers jours, c'est Le Figaro qui a fait de nouvelles révélations. Voici donc tout ce qu'il faut savoir. Le 12 mars dernier, il écrivait sur sa story Instagram « Chaque tempête est éprouvante, certaines plus longues que d'autres, mais le soleil finit toujours par se lever ». Le même jour, l'animateur de M6 accusé de violence conjugale par deux anciennes compagnes était auditionné sous le régime de la garde à vue dans le commissariat du 3e arrondissement de Paris. Placé depuis sous contrôle judiciaire, l'agent immobilier s'apprête désormais à faire face à la justice le 28 août prochain. Stéphane Plaza voit son dossier alourdi par les conclusions du rapport de l'enquête. Comme l'a révélé Le Figaro, les deux plaignantes ont décrit un homme manipulateur, dénigrant et violent. De son côté, la star d'M6 s'est défendue et a démenti chacune de ces allégations en affirmant qu'elles avaient monté un stratagème pour se venger de ses infidélités. Mais le rapport de l'enquête est loin d'être à son avantage. En effet, la première plaignante a rencontré Stéphane Plaza lors du tournage d'un numéro de recherche appartement ou maison pour M6. S'il lui promettait dans un premier temps le mariage et les enfants, l'animateur et l'homme d'affaires changent radicalement de comportement au fil des semaines. Il oscille entre compliments et humiliation, détaille la plaignante dans le rapport de l'enquête, qui affirme que le roi de l'immobilier lui aurait asséné, je cite, « Tu es vieille, je peux avoir des femmes plus jeunes et plus belles que toi, je suis Stéphane Plaza ». Pour plaire à l'animateur, la jeune femme décide alors de débuter un régime, fait des injections d'acide hyaluronique et même une augmentation mammaire. Mais Stéphane Plaza n'aurait pas apprécié cela. « Tu n'es qu'une grosse pute, une bimbo, je te préviens, je vais te buter si tu me trompes », relate le rapport révélé par Le Figaro. L'ex-compagne de Stéphane Plaza décrit des violences qu'elle a subies et affirme que l'homme d'affaires lui a, je cite, violemment mordu la cuisse hors de tout contexte sexuel alors qu'elle regardait la télévision. Elle s'y serait refusée, lui aurait demandé d'arrêter, mais l'animateur aurait continué « Je suis Stéphane Plaza, moi j'aime ça ». La seconde plaignante est une employée du groupe M6 chargée de suivre les projets de l'animateur, mais aussi de la conception de ses programmes à leur stratégie publicitaire et partenariale. Elle aussi évoque des comportements changeants depuis le début de leur relation en 2018. Il devenait odieux, colérique et usant de propos dégradants en public. Toujours dans le rapport d'enquête, les propos que la plaignante reproche à Stéphane Plaza sont similaires à ceux de la première. Je cite « Regarde, elle a grossi, elle n'était pas comme ça avant. Je t'ai amené une femme, je rigole pas, elle est pour toi, prends-la », aurait asséné l'homme d'affaires à un grand homme d'affaires marocain devant la jeune femme. Un témoin de la scène a par ailleurs été auditionné et a corroboré les dires de la plaignante, assurant que celle-ci passait aux yeux de tous pour une call girl. Les violences physiques auraient débuté en 2020, au même moment où l'animateur a commencé à fréquenter une autre femme. Lorsqu'il déclare à son compagne qu'il la trompe, celle-ci souhaite rompre, mais l'animateur l'en défend. Dans le rapport de l'enquête, la jeune femme lui reproche d'avoir saisi un colis posé au sol et de l'avoir lancé en pleine figure. Mais cet événement n'aurait jamais existé selon Stéphane Plaza. En effet, l'animateur assure avoir été victime d'une jeune femme trop amoureuse de lui et qui en devenait étouffante. Je cite « Dépendante professionnellement et amoureuse, Jade accepte de continuer à le voir lorsqu'elle évoque son désir d'arrêter la relation. Stéphane Plaza lui répond l'avoir trouvé dans le caniveau comme un petit chaton où elle retournerait s'il le souhaitait. La dernière dispute qui mettra fin à leur histoire sera d'une rare violence selon le rapport de l'enquête. La plaignante confronte son conjoint à ses nombreuses infidélités suite à la dispute qu'elle a eue avec une ex-compagne de Stéphane Plaza via Instagram. L'animateur aurait alors dépassé l'entendement, la colère de l'animateur aurait alors dépassé l'entendement, l'homme d'affaires lui aurait attrapé la main gauche et lui aurait retourné violemment les doigts. La plaignante a elle aussi constaté par un médecin ses blessures, de luxure digitale et un arrachement osseux. L'ITT qui lui est prescrit est supérieur à 8 jours. Mais la violence de Stéphane Plaza ne se serait pas arrêtée là selon Le Figaro. L'homme l'aurait ensuite plaqué au sol,
cuit contre le mur et aurait tenté de l'étrangler. Si tu ne sais pas ce qu'est la souffrance, maintenant tu vas la savoir. C'est une voisine, témoin des cris de la plaignante, qui a elle aussi été auditionnée, qui serait venue au secours de la jeune femme et qui aurait provoqué la fuite de Stéphane Plaza. Elle était en pleurs, un homme descendait les escaliers. Les jours suivant l'événement, la jeune femme fait constater ses blessures et les montre à Stéphane Plaza pour tenter de le faire réagir, mais la réponse de l'animateur de Maison à vendre n'est pas celle qu'elle pensait recevoir. Quelle force j'ai, on dirait Hulk, dit-il. Pour le moment, Stéphane Plaza reste présumé innocent des faits que les deux plaignantes lui imputent dans le rapport de l'enquête. Stéphane Plaza encourt 5 ans de prison et 75 000 € d'amende si les violences qui lui sont reprochées ont causé une ITT strictement supérieure à 8 jours. Le procès a lieu dans moins d'un mois, le 28 août prochain. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les dernières informations concernant le dossier Stéphane Plaza. Si cette vidéo vous a plu et informé, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir comme Marilou Brulet qui a pris son abonnement, merci à elle. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour me soutenir ou encore vous abonner gratuitement, ça me soutiendrait déjà énormément. Vous pouvez également aller voir dans la description le lien de Jason alias c'est Ian Scott qui a réalisé la musique de fond et le générique de cette vidéo. Tous les liens sont en description et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.